Ah, nice. Ouais, là maintenant on s'en fout s'il y a personne. Là on lance pour de vrai. Mais non, lance le pro, les gars. En Alors, vrai de bienvenue vrai. ce soir, on se retrouve pour une tentative de monter en divan en club pro. Un jour on va le faire ça. je Ah, rigole. mais ça, on va le faire, c'est sûr. Juste laisse-moi le temps d'acheter un Elgato. Mais pourquoi faire un Elgato alors que tu peux diffuser depuis la Play directement? De fou. Ah, parce qu'en fait, sur En OBS, fait, là, t'as t'es en capté- train de me dire, viens, ce week-end, on lance un live sur Rocket League et ensuite on enchaîne dans le club pro. Non, j'ai pas dit ça, frérot. Yacine, Pas du tout, hein. Moi, j'ai Yacine. lu dans ta tête, pourtant. tu te rappelles de Monsieur Varela, l'arbitre? Oui, bien sûr. wesh. Regarde, écoute. Pour ceux que ça intéresse, le fameux Bartolomeu Varela, qui a officié quelques saisons en Ligue 1, vient d'être radié de l'arbitrage après avoir produit de faux justificatifs de voyage pour toucher des remboursements de la FFF. Il a fait des fausses notes de frais. C'est un malade. Ouais, franchement, Le chef. Après, en vrai de vrai, ça se comprend. Je comprends le move parce que frère, le système de paiement des arbitres en France, c'est catastrophique. Frère. C'est pro. Donc là, C'est en trop live, bon. en direct, t'es Monsieur en train de Varela. réfuter la LFP, c'est ça, Yacine? La LFP, la FFF, Noël Le Gret, Florent Ardouin et tout le tralala. Ouh là donc là. Florent Sardin, on peut la laisser de côté, je crois. Bon, je vais pas dire ce Laurence qu'elle Adroit, va c'est elle qui t'a fait du rentre dedans, c'est ça? Je pas. J'ai envie de finir dans un audit. Alors là, pour les 3 viewers présents, là, On va vous avez trop du tout faire croustillant, à là, Bolina. en avant-première, là, en attendant que les viewers arrivent. Hein. Là, vous êtes On va chanceux. ramener Hein. Molina dans le live, là, je crois, les gars. Alors pour votre info, oui, j'ai déjà conversé avec Madame Ardouin, il est vrai. On a Du coup, tu t'es retrouvé dans la même salle que Didier Deschamps aussi. Exactement. Et juste à côté de Noël Le Gret, faut le savoir. Ouais, possible. Et il l'a pas tapé. Et pas qu'une fois. Hein. J'ai serré la main de Raymond Domenech. Attention. Et- Mais tu pèses? Ouais, je pèse en fait. Hein. T'as serré la main de Dominique? Ouais. Ça a commencé? Après, Ouais, ça a commencé depuis 2 minutes, là. Prends Bah, là, dis-toi là, les non, refs non. aussi. Bah là, ouais, il- mais Ma- oh là Mata là, l'a trop dit, là. là. C'est trop, Ah, c'est c'est... trop. Non, mais c'est trop... Non, Mata l'a c'est trop dit là, les gars, Ah par contre. ouais, non. Live anecdote. Ouais, Zama, vous pensez que je raconte des anecdotes pour autre chose que les caméras? Ah, on attend vraiment qu'on ait 10 viewers, là, pour se dire, allez, les gars, c'est bon, vous m'écoutez. Faut dire, s'il y a la dame de Yacine dans le live. faut Non, dire, allez, aujourd'hui, je vais pas donner de lien. Elle est pas là. se fait draguer par... Ah. se fait draguer par Madame Ardouin, là. Non, alors déjà, on se connaissait, ça. C'est pas moi qui a entre cri et débat. Ouais, ça s'appelle la sélectionneuse Corinne Diac. Ouais, et Corinne Corinne Diac l'a essayé de la galoche, faut le savoir. Oh là 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 là. Bébé. C'est trop ça, non? Ouais, quand je vais postuler à la FFF et qu'ils vont retomber sur ce live là, aïe aïe aïe. Ah ouais, non, le live, va falloir le mettre en privé. Tu me diras quand c'est que t'as ton Ouais, entretien. Laisse-moi me faire licencier. Je pense qu'on peut passer au live, hein, les gars. Vas-y. Déjà là. Au pire, ça fera juste une rediff, quoi. Ouais, parce que pour ceux qui On savent m'entend pas... bien ouais, ça fera l'affaire. Par contre, on n'entend pas Nordine, je pense qu'il peut quitter l'appel, genre. Ah ouais, Nordine, on t'entend pas. Allez, hein, à demain, vas-y, la tu peux famille. quitter en vrai, hein, franchement. Ouais. Salut, mon gars. Ah, comme ça, Les caméras, ils faisaient genre, il était pas là, en fait. Aïe, aïe, aïe. Allez, rentrons dans Bon. le... Plus sérieusement, on a eu 2 matchs de football ce soir. On a eu en Ligue des Champions Borussia Dortmund contre Chelsea, qui s'est soldé par 1-0 avec un but d'Adeyemi à la 63e. Et on a eu également peut-être un match qui a un peu plus intéressé d'autres gens, le Arsenal City, le choc au sommet de la Première Ligue, qui s'est soldé par un 3-1 des visiteurs Manchester City, avec but de De Bruyne, Grealish, Haaland, un petit but pour Saka. Les gars, on va commencer par le match de Ligue des Champions, celui qui... on va dire, a peut-être eu le plus de retentissement sur la scène européenne, forcément. Déjà, qui a regardé le match, là, parmi vous, là? moi je regarde en entier, moi. Mhm. De quoi? Moi, je Lequel? regardais un peu séquencé. Dortmund de Chelsea. Ouais, j'ai regardé. Mhm. Comment tu? Est-ce qu'on a d'autres personnes que les 2 supporters de Chelsea? Non, Moi, je l'ai vu, mais en séquencé, Regardez quoi. la fin, j'ai regardé la fin. Je faisais des sauts sur City, des sauts sur Chelsea. Ça, Très par bien, contre, très bien. je refuse d'y croire. De quoi? Que j'ai regardé les 2? Hum, Bah, ok. Tu dis quoi? je sais pas. Ok. Bah, l'intervention est tombée à l'eau. Tu peux continuer, Mata. Je te Merci. remercie. Du coup, on va passer sur les compos de nos 2 équipes ayant joué en Ligue des Champions.
On a celle de Dortmund qui était en... Bon, j'imagine en 4-3-3, sauf si je ne m'abuse. Avec une équipe qui semble assez classique, peut-être des absents. Reis, je sais pas s'il est encore titulaire actuellement du côté de Dortmund. On avait forcément Jude Bellingham, le... J'ai bien aimé quand Reus il a mis ses chaussettes là. Ah ouais. Mais encore, dis-nous en plus, C'est hein, tout. peut-être que t'as d'autres... C'est tout. Juste j'ai bien aimé comment il s'est échauffé pour pas rentrer. Mhm. Ouais. Et côté Chelsea, nous avons une équipe, une équipe qui change tout le temps, hein, du coup, parce que là, je viens d'apprendre que Loftus-Cheek était encore au sein de Chelsea, mais il était titulaire ce soir. Aux côtés de Enzo Fernandez dans un double pivot. On a eu les stars arrivant de cet hiver, Joao Félix et Mikhailo Mudryk. Puis après, Kai Havertz devant, Ziyech à droite. Les Kader, Ben Chilwell, Koulibaly qui avait plus joué depuis un mois apparemment. Thiago Silva, Reece James, et puis qui n'est pas Harry Balenciaga. Déjà, ami Blues, qu'est-ce que vous avez pensé de la compo que vous a servi votre entraîneur? Moi, je vais laisser Imran commencer. Hein. Wow, quel honneur. Continuité avec ce qu'il avait mis en place samedi dernier. Et je pense que c'est le 11 le meilleur 11 possible à mettre avec les joueurs présents pour la Ligue des Champions. Ok. Du coup, au niveau des choix d'hommes, c'est à peu près ce que t'attendais, ce que t'estimais logique. Ouais, avec les retours de blessures, des Kovacic trop juste, Fofana pareil. C'est le 11 le plus potable à mettre aujourd'hui. Bon, on va pas discuter sur les choix de la compo de Dortmund. Hein. Je pense, à part si peut-être vous avez quelque chose à apporter, mais... Non. Je crois que ça ira, hein. On demande pardon aux supporters de Dortmund qui tomberont sur ce live, malheureusement. C'est comme les supporters du Bayern, ça existe pas ça. Je crois pas, hein. Ça n'existe pas. Alors moi, Ah Nordin. franchement, Ouais. j'attendais à voir le petit Karim Konaté là qui vient de nulle part, parce que je sais pas. Est-ce que tu viens d'inventer un nom, là? Parce que... Non, alors Karim Konaté existe vraiment. Ok. Il est vraiment pas à Dortmund. Il est à Leipzig, non? Ou Salzbourg? Ah, ouais, Salzbourg. Je m'y connais un petit peu, je crois. Tu peux parler ou... Bon, on a je fait le suis tour mort. des compos. Au niveau du match, sur l'ensemble du match, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a été un match quand même assez ouvert, qui a donné lieu à un peu de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé du match déjà dans sa globalité? Personnellement, moi j'ai pris du plaisir quand même devant le match. Je pense que plus spectateurs neutres, ils partagent mon avis. Hein. Que comme tu le dis, c'était un match super ouvert. En vrai, ouais, c'était une sorte de match de boxe. Il y avait énormément de transitions et t'avais peu de freins au milieu. Ouais, ça passait d'un très côté vite au d'un côté à l'autre, surtout en première mi-temps, dans les débuts de la première mi-temps, j'ai l'impression. Ouais, et même, ça s'est accentué vraiment au fil du match. Et c'est sur un ping-pong qu'on perd le match d'ailleurs. C'est une attaque de notre part, contre-attaque de la leur. Et... Bon, sur corner, nous, c'était l'attaque, mais voilà, c'était toujours le match. Il a toujours eu cette sensation-là. Il a toujours pris cette direction plutôt. Et on n'a jamais su nous mettre le ballon sur des phases très très longues et essayer, on va dire, de calmer le rythme, parce que ça jouait pas forcément en notre faveur puisqu'on a été peu clinique, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez été Je trouve qu'on a mis quand même pas mal de phases de possession un peu plus calmes en seconde période où on était beaucoup mieux positionnellement, qui nous a amené vraiment à vraiment mettre en place notre jeu. Comparé à la première où on subissait plus qu'autre chose et on opérait justement en contre-attaque, ce qui nous permettait vraiment d'utiliser les phases de transition et vraiment amener ce match de ping-pong comme tu disais. Mais on a vraiment réussi à mettre des phases de possession un peu plus longues et lentes sur la deuxième période. Même quand tu regardes sur la deuxième période, je crois qu'on a 60% de possession de balle comparé à la première où on en avait peut-être 40%. Ok. Et est-ce que peut-être par rapport au match précédent, est-ce que vous avez peut-être senti une progression au niveau peut-être, notamment au niveau du jeu avec ballon, au niveau des attaques? Non, pas spécialement. Non. Moi j'en ai trouvé. Parce que face à West Ham,
Je trouvais qu'on était dans l'occupation de l'espace, on était archi moyen. Et vu le faible apport qu'a Havertz sur le front d'attaque, je nous ai trouvé vraiment intéressants dans la première phase, enfin dans la première partie du terrain, mais les deux suivantes, on était moyens face à West Ham. Par contre, sur la deuxième mi-temps, aujourd'hui, je nous ai trouvé vraiment mieux dans l'occupation de l'espace, spécialement en seconde période où je nous ai vraiment trouvé intéressant, Ouais. avec un deux centraux vraiment à la relance, le double pivot assez proche, et on avait vraiment Havertz et Félix qui étaient dans les deux demi-espaces, ce qui nous permettait vraiment d'apporter de l'incertitude dans les placements et de pouvoir trouver des relais à l'intérieur pour pouvoir trouver les lancers. Et je nous ai trouvé vraiment beaucoup mieux pour faire circuler ce ballon et amener le danger dans le déséquilibre. Parce que... Et je pense que c'est ça qui nous a permis de se créer beaucoup de situations intéressantes, en plus de la fatigue de Dortmund et la faible adversité, entre guillemets. Parce que ce que tu relèves au niveau de l'occupation des demi-espaces avec Havertz et Joao Félix, j'ai l'impression que ça s'est peut-être plus remarqué en seconde période, peut-être parce qu'en première mi-temps, j'avais l'impression qu'Havertz, justement, était un peu plus esselé au niveau de l'axe et était moins dans ce... Ouais, grave. Bah, en première mi-temps, j'ai plus l'impression que t'avais vraiment Félix en 10 qui se baladait entre les lignes et Havertz en point de fixation qui fixait rien du tout devant, tu vois. Ouais, parce Là, que... ils étaient un peu plus volants, fuyants dans les positions et ce qui apportait plus de fluidité et de flexibilité pour trouver des relais à l'intérieur. Ouais, parce que c'est ce qu'on... En parlant avec Bilal, pendant la première mi-temps, on trouvait que justement Havertz, il était un peu dans cette phase-là, alors que t'avais Joao Félix qui donnait presque l'impression de... Pas de faire toute l'animation offensive, mais en tout cas d'être en grande partie la clé de voûte de cette animation. Les ailiers, toi, tu les as trouvés comment sur ce match? Bah, je pense qu'ils avaient un rôle un petit peu bâtard, tu vois, dans le sens où c'est pas des ailiers qui vont, on va leur demander de rentrer à l'intérieur, si possible dans le demi-espace, mais soit d'arriver lancés en profondeur, soit vraiment les trouver dans une situation de 1 contre 1, d'abord en trouvant un relais à l'intérieur. Mais il y a pas mal de déchets chez ces joueurs-là. Je pense que Modric a l'aspect nouvelle arrivée, etc. Donc j'attends un peu plus de temps pour pouvoir le juger là-dessus. Mais je le trouve vraiment très agressif sur ses prises de balles et je pense que c'est prometteur pour la suite. Par contre, Ziyech, j'ai vraiment du mal sur le jeu. Honnêtement, comme je le disais, je pense que c'est un joueur toxique avec le ballon. Non, mais attendez, laissez finir Imran déjà, et après Yacine, tu rebondiras. En fait, tu sais ce que tu n'auras pas avec ce joueur, qui sera vraiment de la qualité dans le dribble et arrêté, où il sera vraiment très stéréotypé, mais tu sais pas ce que tu auras aussi, parce qu'il peut être mal luné, comme 80% du temps. Il va tout le temps faire la même chose, et ça va être très 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 chiant. Il peut se retrouver en étant bien luné, en trouvant des situations où il peut dribbler, sortir de la pression, etc. Mais c'est beaucoup trop rare pour être mis en avant et valorisé, en fait. Ok, je vois. Ouais, mais moi c'est parfois très nocif au jeu. Très 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 nocif. Alors, moi je partage pas le constat de notre ami. Moi je les ai trouvés très moyens dans toutes les phases, de toute façon, que ce soit la relance dans la première phase, dans la seconde phase pour essayer de pénétrer dans les 30 derniers mètres. Enfin, je les ai trouvés vraiment mauvais dans tous les domaines. J'ai vu ce que j'ai vu beaucoup, par contre, c'était une possession en U. Après, attends, juste 2 secondes, hein, c'est par rapport à Ziyech, je demande, parce que je vais faire rebondir Yacine, qui a peut-être justement des choses à ajouter sur Ziyech dans cette formation de Chelsea. Comme il a vu le match. Ah si, j'ai vu. Du coup, Nordin, si t'as pas d'autres choses à ajouter sur Ziyech, je reviens avec toi après pour la suite du match. Désolé, mais comme Yacine voulait rebondir sur Ziyech, autant non, mais ça franchement, je l'ai pas trouvé mauvais, moi. Tu l'as pas trouvé mauvais? Non, je l'ai trouvé bon, même. Moi, j'ai trouvé plutôt bon. Est-ce que Yacine, maintenant, grand défenseur de Ziyech et de la sélection marocaine et de son épopée, tu aurais des choses à rétorquer par rapport aux critiques qu'a émises Imran?
Moi, Karim, plutôt. je peux comprendre les critiques d'Imran dans un sens. Moi, je pense, pour connaître un petit peu le joueur, je pense que c'est un joueur quand même qui est assez spécial parce que je pense qu'il est plus à l'aise quand tu lui donnes beaucoup plus de responsabilités dans le jeu. Ça a été le cas à l'Ajax, ça a été le cas aussi un peu plus avec le Maroc là, durant la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, je pense que le problème de Ziyech à Chelsea, c'est que il a du mal à, comment dire, à restreindre son jeu, etc. et apporter ce qu'il doit apporter dans certaines phases, etc. C'est un joueur qui, je suis d'accord là-dessus, qui a, comment dire, euh, qui est bon dans certains aspects du jeu, mais dans un, comment dire, dans un plan collectif bien huilé, bien organisé. C'est vrai que c'est avec un peu moins de responsabilité, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Mais pour le coup, ce soir, de ce que j'ai vu du match, ça reste quand même très correct et surtout il y a plusieurs actions où il arrive à donner enfin, de trouver de très bonnes ouvertures pour les joueurs de Chelsea, pour notamment Havertz et Félix et de vraies occasions franches. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça chez JS ces dernières semaines. Enfin, où voilà, il arrive quand même de par sa qualité de passe, faire des choses assez intéressantes. Et puis voilà. Et là, pour le coup, ce soir, moi, je l'ai trouvé, franchement, j'ai même trouvé intéressant et voilà. Enfin, qu'il avait beaucoup apporté sur le match pour Chelsea. Rémi, Ouais, je peux faire une parenthèse et après je laisse parler Nordine du match. Vas-y, Ziyech, j'ai pas vu j'ai vu 15 minutes du Ziyech, donc en vrai sur le match j'ai rien à dire. Mais Ziyech, tu vois, t'as dit il fait des passes, mais c'est un joueur qui va toujours produire en fait. Que ce soit dans le mal ou que ce soit dans le bien, il va toujours produire. Genre, il va toujours avoir des spots de passes, de tirs, de centres. Mais le problème c'est en fait genre c'est un corps extérieur au collectif. Comme un peu comme Bruno Fernandes, c'est le genre de joueurs qui vont toujours produire, mais c'est pas pour autant que ça va être comment dire ça, un aspect élément bénéfique pour bénéfique. l'équipe. Tu vois, genre, donc en vrai, c'est toujours frustrant avec Ziyech parce que comme a dit Yacine, il va offrir des passes à ses partenaires, mais pour autant, bah, comme a dit Imran, 90% du temps, il va faire les mauvais choix. Quand il va devoir recycler la possession, il va lancer des joueurs en profondeur. Il va, il va toujours produire, mais en tout cas, c'est très dur à juger ce genre de joueur, comme Bruno Bah, il va beaucoup ou produire. Ziyech. Il va beaucoup produire parce qu'il va avoir un volume de répétition d'actions important. Forcément, avec un joueur avec un minimum de qualité, à un moment donné, ça va être fructifiant, tu vois, mais le volume est tellement élevé par rapport à la moyenne que tu dis qu'il y a trop de gâchis. Et comme tu disais, il est jamais, enfin, il est pas jamais, mais il est trop peu souvent dans le bon tempo à ce niveau-là. Après, quand il est dans un bon jour, ça peut être un joueur qui est ultra utile dans ce que peut produire l'équipe, mais Par contre, Yacine a c'est raison trop peu souvent le cas. Yacine a raison que lui, par contre, lui, il faudrait une équipe qui lui donne les clés, tu vois. Un peu comme Bruno, tu sais, quand Bruno arrive à United, et genre, il fait tout sur le terrain. C'est pas pour autant que ça va être collectivement grandiose, mais pour le coup, ils vont être ce genre de joueurs vont être performants dans ce genre de collectif un peu néant. Mais ouais, du coup, très dur à juger à ce genre de joueurs. Ouais. Ils peuvent rien faire et ils peuvent sortir deux passes, une frappe, et ça change un peu la perception Est-ce que en lançant une petite question rapide, vous saurez peut-être répondre, vous le voyez avoir une continuité dans ce Chelsea-là, ou est-ce que au bout d'un moment, vous pensez qu'il devra logiquement s'asseoir sur le banc pour laisser la place à quelqu'un qui correspond mieux aux attentes de Potter? Il doit Bah, je logiquement pense partir qu'en pour- championnat, Madueke va prendre sa place. Ok. Là, Tamara. Madueke joue pas parce qu'il n'est pas inscrit dans la liste de la Champions League. Hmm. Et je pense qu'à terme, Madueke va le sauter. Franchement, moi, sincèrement, je vois plus une alternance entre les deux. Parce que Madueke, on voit déjà les deux joueurs, c'est deux profils différents. Et je pense que Potter va vraiment alterner Bah, entre les deux sur entre les matchs et le- selon ses besoins. Mais pour le coup, moi, franchement, je vois pas, comment dire, un joueur sur le banc pour l'autre, au profit de l'autre, et
un titulaire, surtout un mec comme Madueke, parce que tu vois, pour moi, il vient d'arriver, etc. Je pense qu'il a un temps d'adaptation, etc. Mais C'est Euh, c'est une question de profil, là. Mais Vu ce qu'il demande voilà, à c'est ses ça, alliés, mais là, comme il le pour dit. le moment. non, mais Comme il le dit. ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que Madueke Ah, mais, va s'imposer de là être vraiment titulaire indiscutable, tu vois. non, mais, Tout en mais oui, sachant mais que non, mais les c'est deux pas ce que je profils te dis. vont être utiles. Je te dis pas qu'il va être forcément bien meilleur que lui, il va produire beaucoup plus que lui. Je te dis juste qu'en termes de profil, je pense que ça colle plus à ce qu'il demande à l'heure actuelle. Tu vois bien comment ces ailiers jouent. Ils collent la ligne. Voilà, c'est pas des mecs qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont essayer de demander dans le dos des milieux adverses, etc. Et je pense que Madueke, il est plus à même de faire ça et de jouer les 1 contre 1 pendant 90 minutes et créer une sorte d'alchimie avec Rhys James que Ziyech qui l'a pas fait en 4 ans. Est-ce qu'après, peut-être contre des blocs bas, l'alternative Ziyech sera peut-être pas davantage Mais je pense privilégiée. qu'il le fera jouer, il le fera rentrer dans des matchs, mais ça m'étonnerait qu'il lui donne de la continuité. De toute façon, c'est pas le sens qu'il a voulu donner depuis le début. Et donc là, maintenant, s'il a en plus une recrue, son temps de jeu il va baisser. Toi, Imran, Enfin, t'avais Il va se stabiliser avec 30 minutes. Toi, Imran, t'avais Voilà. un mot par rapport à ça? Non, mais comme il disait, ouais, c'est une histoire de profil, tu sais. Euh, C'est des profils qui vont apporter par rapport à des situations qui peuvent arriver en match. À un moment donné, tu vas jouer face à des blocs bas et que Ziyech il peut t'apporter quelque chose par rapport à ses centres. Et si tu auras un peu plus d'espace et de verticalité à trouver, tu peux avoir Madueke qui peut être tranchant par ses dribbles. C'est vraiment là, ce qui est bien que, à ce niveau-là, c'est qu'on a le choix des profils. Donc en fonction des matchs et de ce que peut apporter l'adversaire en face de nous, rapport de force, on peut avoir des profils différents. Ce qui est Moi, avantage- je- Sterling, Mais vous le voyez Sterling où, devient quoi? Ouais, c'est Hmm ça. En fait. Sterling, Il Sterling, les devient quoi, blessures. Sterling? Les vous le voyez à blessures, le droite, Badja, vous le il voyez- Mais il a. était blessé, il était blessé. Mais le truc, c'est que Sterling, c'est. Après, le truc là, c'est dans le projet actuel, il n'y a pas vraiment de place à titrer en soi, mais je ne trouve pas encore non plus sa place. Mais le fait qu'il soit blessé actuellement, on le rend vraiment en porte-à-faux par rapport aux autres profils de l'effectif. Donc en vrai, aucune idée. Il Au avait, moment, il y avait pas de- il avait commencé à le mettre un peu 9 grammes, non? Il y a quelques temps. Sterling. Euh, Pas sûr, je sais plus. En fait, là, le Je sais dernier pas, là, souvenir que j'ai sur le Twitter, je- c'est piston gauche très très haut dans un 3-5-2. je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, là, j'avais Sterling qui avait joué à un moment un peu neuf. Ou très haut enfin, à Ça, côté c'est d'Havertz. Tuchel. Ouais, c'était avec C'est Tuchel. Tuchel Ah, qui l'avait peut-être, testé. ouais. Tuchel l'avait testé en neuf. Est-ce que ce serait pas mieux qu'Havertz en neuf? Parce qu'Havertz sert vraiment à rien, là. Ouais, justement, j'allais revenir sur un En truc. tant que point d'appui, parce que... Moi, je le vois plus prendre la profondeur, Sterling, justement pas. ouais, pareil, Son mais après, il a profil en tant que plus neuf, le coup de rein qui va. l'idée, c'est d'avoir un profil fuyant. Oui, mais le profil fuyant avec Sterling, si c'est bien, c'est qu'il a une bonne lecture des espaces et il a la qualité de vitesse pour. Mais après, en tant que point d'appui, j'ai du mal à Après, le voir Pep là-dedans. l'a pas mal essayé en neuf dans cette idée que Imran disait. Ça a vraiment jamais marché. C'était un des pires City dans cette conception-là de neuf. Sterling qui prend la profondeur dans l'axe. Moi, Ouais. le Sterling que je préfère, c'est à droite en tout cas. Mais du coup, on vous donne les clés du jeu, vous passez comment le problème de Havertz, vous? Parce que... Mais j'ai Enfin, ouais, mais tu le dégages pour qui? Tu mets qui à sa place? pour une Parce recrue. que moi aussi, je le Ouais. dégage, on est d'accord. Mais là, actuellement, sur la saison, là, Ah, mais sur le match, je pensais à quoi? Je pensais à sortir Havertz et mettre Mount, qui vraiment, je le positionnerait dans la même position que Havertz dans le demi-espace droit, où il était plutôt intéressant dans le 3-4 avec Tourelle, il était toujours demi-espace droit, et il y aurait eu un lien et une relation dans le jeu avec Reece James, qu'il a toujours eu, et c'était toujours fructifiant. Et comme ça, on aurait eu au moins, tu vois, 2 pointes, entre guillemets, dans les demi-espaces, avec des profils fuyants, des relais à l'intérieur pour retrouver les ailiers lancés. Non, mais bah là, après, aujourd'hui, c'est en ce qui est plus, arrivé il fait un des peu fautes. avec Havertz et Félix. Et Non, mais le truc, c'est mais qu'Havertz, Mount, il Mount est, est ouais, enfin, trop problématique. Mais là, ouais, mais de là, ce fou. qui lui fait défaut, c'est l'absence de mecs entre les lignes aussi. Il y avait que Félix. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te demande. Tu Ouais. vois, Mount, il Mais aurait pour été moi, un peu ouais, plus dans intéressant l'idéal, c'était qu'Arabi. Mount, tu vois, le profil, mais il est haché aujourd'hui. Et puis aussi, un autre truc qui nous a fait défaut et sur lequel je voulais revenir, c'était le manque de projection des milieux.
puisque tu demandes à tes ailiers de coller la ligne, forcément, tu vas demander à Félix et Havertz de se projeter, donc il va se retrouver en 2 contre 4. Tes latéraux, ils vont pas forcément apporter dans le dos des ailiers, puisqu'ils sont déjà collés à la ligne. Donc les centres, ils vont pas revenir de tes ailiers. Et là, il faudrait au minimum un troisième. Donc c'était censé être le Loftus-Cheek, je suppose, en théorie, mais il l'a jamais fait sur le match. Pour avoir un petit peu plus de présence, et à la limite, si c'est pas de la présence à la surface, c'est la présence sur les seconds ballons. Et Ouais, mais ça veut dire on l'a que pas tu eu. t'attendrais en Et on n'a deuxième jamais ligne. pu, On tu peut vois, on dire n'a jamais que- pu attaquer par vague, tu vois. On peut Attraper dire les que seconds Kova ballons. aurait trop fait du bien ou. Hmm On pourrait dire que Kova est Kova pas aurait trop fait du spécialement bien. bon dans ce profil, non. Bah, Là, je à la pense qu'il aurait place fait de. plus de bien que Chilwell. Hein. Non, est-ce que tu, Non, est-ce pas que tu Chilwell, demandes à une la place projection de. sans Moi, ballon je avec parle ballon plutôt large? J'ai pas entendu ce que t'as dit, Imran, pardon. avec ou sans Quand ballon. toi tu parles, c'est de projection avec ou sans ballon? Sans ballon. Bah, les deux, en vrai. Oui, avec ballon, de toute façon, oui, je vois ce que tu veux dire. Avec ballon, forcément, Kovacic aurait été intéressant. Mais moi, c'est surtout sans ballon, en vrai, tu vois, si t'arrives à trouver un relais avec un Normalement. latéral qui est trouvé, ou un ailier qui est trouvé, t'as besoin d'une projection parce que l'espace libéré par l'ailier, il est forcément grand, tu vois. Et s'il n'y a pas cette Et en plus, projection-là sans ballon, et là ça aussi, pas j'en veux à grand-chose. Potter parce que, tu vois, à la limite, tu te dis, tu joues pas avec un 6 conventionnel aujourd'hui, mais tu aurais pu moduler un truc, tu vois, avec ballon, d'avoir un Rhys James qui rentre à l'intérieur, un Cucurella qui rentre à l'intérieur, tu vois, comme City a pu faire avec Cancelo, avec Fabien Delph, avec des joueurs beaucoup moins adaptés, tu vois, à la base. Et Mais tu vois, avoir le en termes petit qui loupe de... l'eau dans son élément naturel, tu vois. Et ça a même pas été Hmm. envisagé. Donc là-dessus, tu peux avoir que des regrets. Parce que le Chic, il était toujours dans un entre-deux et il a jamais pu mettre sa patte et ses qualités en valeur. Bah, Quoi. tu vois, sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé vraiment que euh, dans l'occupation de la largeur, tu vois, dans les 5 couloirs verticaux, bah, t'avais plus James vers l'intérieur et t'avais vraiment des liens sur l'extérieur, tu vois. Ça fait que je Oui, trouvais, après, il y a eu un peu plus de je trouvais mieux permutations dans le match. Ziyech sur la largeur qui faisait parfois des différences et t'arrivais à pouvoir trouver lancer James dans le demi-espace même si Ziyech ne le servait pas, Ouais. tu vois. À la Mais limite, ce que tu aurais pu faire, c'est avoir Enzo, James, Cucurella, ou peu importe, ou Chilwell si tu veux, mais je m'en fous. Et sur la même ligne, Modric à gauche, une tu ligne vois, de 3, à gauche qui colle la ligne, Ziyech tout à droite qui colle la ligne, et puis Félix Havertz ouais, je dans vois le ce que tu veux dire. demi-espace et qui joue les intervalles derrière. Mais ça n'a jamais été le cas. Mais Et là après, aussi, tu vois, bah, en termes de profil, tu vois, chez le sushi, c'est un ouais, je profil pense que qui tu as le a point. existé avec ballon, tu vois, ou à la récupération. Mais dans les déplacements sans ballon, à la rigueur, je le trouve plein de défauts, hein. Mais Zakaria, il aurait pu être intéressant là-dedans. Moi aussi, je pense que s'il a été pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour par rapport à l'équipe Chelsea et sa performance collective et les individus? Juste sur le but, on peut dire qu'ils ont fait une erreur de débutant. Enfin, tu te fais prendre par le joueur le plus rapide comme ça sur un corner, c'est inadmissible. Déjà, comment il se retrouve tout seul comme ça, Enzo? Tout Ça n'a le pas de monde sens. est dans la surface, tout Ça le n'a monde pas s'est de sens. projeté d'un coup, c'est Et, incroyable. et- et au final, folie. malgré tout C'est le mal vraiment qu'on a une dit folie. Chelsea, on a eu quand même plus de 3-4 occasions Bien. nettes quand même. Hein. Nettes. Bah, tu vois, en termes de XG, on est à 2,13, tu vois. Et il n'y a pas eu de penalty ou quoi, ok. C'est vraiment des situations nettes où on aurait pu ou dû marquer. Et c'est pour ça que, au final, je trouve vraiment des points positifs à cette performance, à cette défaite. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourra nous amener à être meilleurs. Et c'est vraiment une performance constructive pour le futur. Petit Et mot quand je sur dis le futur, Bellingham. je parle pas du prochain match, hein, au Bah, final. j'allais enchaîner côté Côté Dortmund. Borussia, Bellingham, peut-être individuellement, à faire un support Chelsea. Et du coup, côté Borussia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur une perf individuelle comme Bellingham? Bah, je pense que Adeyemi. Adeyemi et les gardiens, la Kobler Mm. il a été très Moi, bon. c'est Choulé aussi. Je kiffe ce jeu. Choulé, il a une franchement, facilité à Bellingham, il a casser été les lignes, décevant. c'est inédit. Mais je kiffe ce joueur. Que ce soit avec ballon, il paye pas une mine, mais. Et D'accord quand que- même quand il se fait. Que physiquement, il est pas du tout apte à jouer, genre ça a aucun sens. Mais en plus, ils en parlaient, le commentateur il parlait, il disait, ouais, il boit au moins une grosse boisson sucrée par jour, il s'empêche pas de manger des fast-food et tout. Mais frère, c'est une dinguerie. Parce qu'au final, c'est une bête sur le terrain, je comprends pas.
Mais déjà, en termes de profil, c'est un mec hyper atypique. Il est grand, il est lourd, il est rapide en même temps. Et au début de saison, je crois qu'à Dortmund, il jouait à droite, hein. Il jouait genre arrière Non, droit. Ouais, Il me semble. genre, Même avec il joue à 4 l'Allemagne, derrière. à la Coupe du Monde, Oui, au oui. premier Mm, match, mm, mm. il joue à droite et c'est Schlotterbeck, Rudiger, la charnière. Mm. C'est après que Flick met Kimmich face à l'Espagne. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce match? Juste Bellingham, voilà, c'est pas un très bon joueur, je pense. Hein. Je pense pas que ce soit un 8 non plus. Hein. À mon avis, ce mec, c'est un mec qui joue derrière l'attaquant. Hein. On te remercie pour C'est moyen. T'as vu, l'intervention, dans le profil Nordo. où tu demandais, genre, qui doit se déplacer en deuxième milieu qui se projette, Oui. bah, Bellingham, il le remplit parfaitement. Ouais, je pense. Mais tu vois, genre, je le vois dans des compos fictifs de fans de Liverpool, du Real, de Chelsea. Je le vois dans des doubles pivots, le mec. C'est pas ça. Non, pas lui, hein. non. Il n'est pas lui. Enfin, c'est pas ce gars. Ou alors il est dans un double pivot, mais avec une équipe qui joue hyper haut, quoi. Et avec un vrai, si c'est pas avec Enzo, du coup. Ouais. On a fait le tour de ce Chelsea Oui, on a fait le tour, maintenant. Ah non, mais attendez, parce qu'on a eu ce match, mais on a eu un autre gros match aussi ce soir. C'est pour ça qu'il faut réserver aussi du temps pour ce match. On a eu le fameux Arsenal City, cette lutte pour la première place de Première Ligue, avec un retour in extremis, un peu inattendu de City après, pas non plus inattendu, mais en tout cas, un retour après l'avance qu'avait conclu Arsenal sur la première moitié de saison. On a eu une victoire de City, 3-1. Les compos. On a eu au niveau d'Arsenal Ramsdale comme toujours au cage. Tomiyasu préféré à Ben White qui a coûté le premier but du match et du coup le premier but concédé par Arsenal. La charnière à... T'as dit quoi Yacine? La note rose bonbon. On a eu en charnière Saliba, Gabriel, Zichenko latéral gauche. Je viens de capter Yacine. Au milieu, Odegaard, Jorginho, Xhaka. Et devant, Saka, Nketiah et Martinelli. Côté City, on a eu droit à Ederson, Nathan Ake, Ruben Dias, Kyle Walker. Cette fois-ci, Bernardo Silva qui est Rodri, mais au final avec un positionnement de Bernardo Silva qui était plutôt en individuel sur Saka. Un milieu avec du coup Gundogan, De Bruyne et Rodri forcément qui s'ajoute à cela. Et au niveau des offensives, Grealish, Mahrez et Haaland. Déjà au niveau des choix des deux entraîneurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Tu commences ou... Ouais, vas-y. Moi, franchement, au niveau d'Arsenal, franchement, je vois pas trop de surprises là-dessus. Je pense que voilà, on s'attendait à peu près à ça. Et moi, c'est vraiment plus City où t'as Guardiola du coup qui met une compo vraiment pour aller chercher une victoire. Clairement, quand tu regardes la compo, tu vois qu'il y a même pas de, qu'il y a pas de latéraux, c'est très offensif, c'est très voué à être offensif. Et pourtant dans le dans ce qui s'est vu dans le match ou ce qui s'est du coup dans le déroulé du match, tu vois que c'est tout l'inverse et c'est vraiment plus Arsenal qui tient le jeu à son compte. Est-ce que toi, David, je sais que tu suis régulièrement City au niveau des choix d'hommes de Pep et même de la formation? Non, mais la compo, moi je l'attendais puisque fin de cette saison, Pep il tâtonne vachement. Essaye plein de formules, ça marche plus ou moins. Et là, ce dimanche, face à Aston Villa, il avait tenté cette compo, la même chose. Là, il met Bernardo à côté de Rodri. Et je m'attendais à cette compo-là, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Juste, il a changé Ake par rapport à la porte face à Aston Villa. Mais sinon, non, c'est... Il tâtonne, il voit ce qui marche, il voit pas ce qui marche. Ça a marché face à Aston Villa ce dimanche, il a remis la même compo. Très bien. Et du coup, au niveau du match, on a eu, comme a soulevé Yacine, une équipe d'Arsenal qui était entreprenante et qui avait le pied sur le ballon. Ça n'a pas empêché malgré tout Arsenal de concéder 3 buts.
On a eu un City qui a été un peu poussif au tout début. J'ai eu l'impression que c'était symptomatique du début de match de Bruyne qui avait un peu de mal malgré son but suite à l'erreur de Tomiyasu. Euh, est-ce que Est-ce que la performance d'Arsenal, déjà, elle est... Comment dire? Elle est cher payée au niveau du score ou ils auraient pu faire de meilleures choses, notamment peut-être offensivement? Ou Non, c'est cher. Le défensivement? 3-1, il est dur. Non, le 3-1, il est dur. Le 3-1, il est dur parce que globalement, moi je trouve ils sont au-dessus sur le match. Après, pour moi, il y a demi-temps. La première mi-temps, Arsenal est vraiment au-dessus de City. C'est Arsenal qui a plus l'intention d'aller chercher City que l'inverse. Et après, il y a eu un ajustement de Pep en deuxième, à la 60e, quand il sort Mahrez pour Akanji. Mais sur la première mi-temps, Arsenal est au-dessus. Ils ont les meilleures situations. Ils ont la situation de Saka où il tire pas. Et la situation de Nketiah. Et franchement, j'étais assez surpris de... Tu as compris? Comment, Elias? C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui Ah. parle. Et je disais, j'étais assez surpris de l'approche de Pep. Dans le sens où City était... Enfin, City était haut sur certaines séquences, mais t'avais l'impression que ça les dérangeait pas non plus de laisser le ballon à Arsenal. Et pour le coup, là, ça s'est vu que Arsenal, vraiment, pour moi, cette année, c'est la meilleure équipe avec le ballon. Ils ont une facilité à arriver dans les derniers 30 mètres de l'adversaire et même de se créer des situations de but tellement facilement. Faut pas oublier qu'il manquait Partey. Hein. Et Partey, C'est vrai. grosse absence du côté d'Arsenal Partey. Justement, je pense que Arsenal aurait été encore meilleur avec lui. Jorginho, j'ai pas beaucoup vu ce match-là. Même voir Zinchenko en fait dans le double pivot était plus actif que lui. Ouais. Ça va. Et ouais, la première mi-temps, franchement, Arsenal est devant dans le jeu. Et ils encaissent, comme t'as dit, sur une grosse erreur de Tomiyasu. Et sans cette occasion-là, en fait, City produisent rien. Ouais. City produisent rien, ils n'arrivent pas à ressortir. Ederson, il a dégagé un nombre de ballons incalculable. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Ederson autant balancer. Mais je pense qu'il a balancé aussi parce que City, ces derniers temps, ils ont encaissé beaucoup de buts sur des relances courtes. Ouais, sur des relances courtes. Face à Tottenham sur les deux matchs là. Du coup, je pense qu'ils se sont dit ce soir on se casse pas la tête, on en va devant. Et Allende pour le coup a fait mal aux défenseurs dans le duel physique. Ouais, avec Gabriel, il a beaucoup pesé. Ouais, franchement, il fait un bon match. Allende. Pour le coup, là, dans le jeu, il a pesé. Comme par hasard quand c'était pas un bloc bas, quand City, quand il avait de l'espace devant lui. Mais ouais, sur ta question, ouais, Arsenal, je trouve que, je sais pas ce qu'on peut aussi, mais Arsenal 3-1, c'est vraiment dur comme résultat pour eux. Moi, sincèrement, je suis pas d'avis à ce que ça soit un résultat dur pour eux. Je pense même que bah, c'est mérité au vu de la physionomie du match. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Arsenal, franchement, bah, depuis le début de saison, je pense que en termes de, comment dire, de ce qu'ils proposent avec le ballon, c'est hyper agréable à voir en plus d'être efficace. Et je pense que les résultats, ils parlent pour eux. Maintenant, je trouve quand même qu'aujourd'hui, ça a été très léger offensivement. Je trouve qu'ils n'ont pas su comment dire, faire mal aussi à City quand il fallait le faire. Preuve en est, il marque sur un penalty, de Saka. Et puis surtout, je pense que voilà, c'est un match où tu joues un titre, tu es un candidat assumé au titre. Et les erreurs que tu fais et les 3 buts que tu prends, au final, c'est sur 3 erreurs que tu commets. Franchement, je trouve que c'est pour quelqu'un qui prétend au titre. C'est interdit ce genre de choses. Et encore, je pense que voilà, une erreur ça peut arriver, à la limite 2, mais 3. Quand tu vois du coup, t'as Tomiyasu qui fait l'erreur sur le premier but. T'as une perte de balle là sur le but de Grealish et sur le but d'Haaland, c'est hyper léger derrière. Donc C'est une perte de balle de qui sur le deuxième but? Parce que t'as dit Grealish. C'est Gabriel. C'est Gabriel. Ouais. Il perd la balle et du coup bah ça peut voilà City a l'expérience et voilà il en suffit d'une pour planter et puis après voilà je pense vraiment que sur le match
t'as pu voir quand même que City avait l'expérience de ce genre de match et surtout voilà qu'ils étaient vraiment efficaces, bien que, Oui, bien oui, je que suis d'accord dans le jeu là-dessus. ça soit beaucoup plus léger que ce qu'on a pu connaître auparavant. Là-dessus, je suis d'accord avec toi pour le coup. Genre, ça fait vraiment pas cliché de dire que il le gagne un peu à l'expérience. Mais tu vois, sur le nombre de situations, globalement, je trouve que Arsenal a plus de situations dangereuses que City. City, leur situation, c'est en première mi-temps, t'as le coup de pied arrêté juste avant la mi-temps. Et après, t'as aussi l'occasion de Akanji sur un cafouillage. Mais sinon, dans le jeu, vraiment, City ne produit pas grand-chose. Pas grand-chose. Arsenal, je pense que là où ça a pêché, c'est que Martinelli, il a pas vraiment été bon sur les côtés. Saka, il a été bon, il a vraiment fait du mal à Bernardo Silva. Parce qu'il faut préciser qu'en fait, Bernardo Silva, il avait un peu un double rôle ce Ouais. soir. Avec le ballon, il venait dans le double pivot avec Rodri. Et Et son sans ballon, il ballon, il venait jouait latéral arrière gauche. gauche. Ouais, c'est ça. Du coup, Saka, il a fait mal. Mais de l'autre côté, Martinelli, franchement, il a pas assez su jouer sa Ouais, match-up ça a été léger, il a pas. à gauche. D'ailleurs, je pense qu'Arteta tarde à le changer pour Trossard. Mhm. Mais sinon, là où je trouve que c'est dur, c'est que City, il marque sur pas grand-chose. Et d'ailleurs, sur les XG, c'est quasi similaire. Je crois que c'est 1,70, 1,70. Et Mhm. là où le match change réellement, c'est changement à la 60e. Où du coup, Bernardo va ailier droit. Ouais. Là, par contre, c'est une base à 4. Ake passe à gauche et Akonji Diaz central. Et City, deuxième mi-temps, ils vont plus chercher Arsenal dans leur camp et plus agressivement. Parce qu'en première mi-temps, en fait, ils y allaient un peu, mais c'était plus du cadrage sans vraiment aller les chasser. Et d'ailleurs, à un moment donné, je crois que c'est vers la 30e, t'as Gundogan qui fait avec les gestes en mode est-ce qu'on va les chasser? Et t'as Pep, il dit, genre il fait avec signe des mains, il fait non, juste en fait, vous cadrez, vous cadrez. Et en deuxième mi-temps, c'est pour ça que aussi je te trouve dur, Yas, sur les erreurs d'Arsenal, c'est que il- le pressing de City était meilleur. Et City a récupéré beaucoup plus de ballons devant qu'en première mi-temps. Le rapport de force a un peu changé. Et City, sur ces occasions-là, par contre, premier décalage trouvé par Bernardo, but. Deuxième décalage trouvé par Gundogan, but. Et 3-1 après. Tu peux pas. C'est trop dur mentalement. Ouais, c'est vrai, non, là-dessus, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. City, c'est vrai que sur la deuxième, quand même, ils sont un peu plus entreprenants, sans ballon. Comment dire, et aussi pour revenir sur Arsenal, tu parlais de Martinelli et Nketiah aussi. Moi, franchement, voilà, Ouais, on ils a sont fait pas les évaluer coups, sur ils le sont match. pas les coups. Il a Ah, deux c'est situations, ouais, il ah, doit c'est laisser un clair. sale coup, Bah oui, et en plus, moi, je crois l'occasion la plus franche qu'il a, si je dis pas de bêtises, c'est sur la fin. Il reçoit un ballon bizarre, il essaie de la dévier de la tête, mais elle est compliquée. Franchement, c'est décevant, hein, franchement. En plus, surtout, moi, j'en attendais par rapport à après à son match contre United où il est vraiment bon. Et là, pour le coup, sur un match décisif comme ça, franchement, on passe à Après, côté. Arsenal, ils sont pas dans une très bonne dynamique non plus, hein. Non, Ils ont c'est clair. perdu à Everton, ils ont pas. J'ai vu le match, ils avaient pas fait un bon match. Ils ont fait nul face à Brentford, j'ai pas vu le match donc je peux pas en parler. Et ce soir, ils sont bons, mais c'est vrai que ça manquait un peu tranchant. Après, le commentateur, moi j'ai regardé sur le match sur Canal, il a dit un truc que j'ai pas trouvé ça hyper bête. Il a dit qu'Arteta, il changeait quasiment jamais de 11. Et peut-être qu'en vrai, ils sont un peu touchés physiquement, les joueurs d'Arsenal. Parce que c'est vrai que les dernières 60 minutes, il n'y a pas eu ce qu'il y avait eu face à United. Tu vois, face à United, les dernières minutes, ils étaient hyper forts Ah physiquement. Ils oui. sont allés les chercher. Ils ont mis un tourbillon incroyable. Et United, ils ont fini par craquer. Là, ils n'ont pas pu faire ça. Peut-être aussi l'enjeu du match a fait qu'ils pouvaient pas vraiment faire ça. Parce que le nul, en vrai, ça les a arrangés aussi. Faut pas se mentir. Vraiment, bah C'était oui. vraiment, c'était vraiment à City d'aller chercher les 3 points. Mais j'ai pas trouvé bête le commentateur qui disait que peut-être que Arteta commence à un peu user son 11, parce qu'en vrai, Odegaard il joue tout le temps, Xhaka il joue tout le temps, Zichenko c'est une pile sur le terrain, il joue Il tout doit le pallier temps. avec l'absence de J'allais te Gabigé. demander pourquoi Odegaard, il a une note comme ça. C'est quoi sa note? Il a Aïe, aïe, 5,9. aïe. Parce qu'il a pas été hyper bon aujourd'hui, Odegaard. Ils ont pas réussi à le trouver dans les bonnes zones.
Pourtant, sur le début du match, pourtant, c'était. Comment dire? Il apportait beaucoup de verticalité, Arsenal, etc. Mais après, ouais, c'est vrai, tout au long du match, c'était vraiment compliqué. Xhaka, après, niveau individuel, j'arrive pas à vraiment sortir des joueurs Au du niveau lot. individuel, il y a Riyad FCB qui disait que Gabriel, pour lui paraissait tellement soft et que le recrutement d'un top d'essai gaucher pour accompagner Ah ouais, Saliba, ça serait... oui, Gabriel a vraiment été en difficulté sur son duel avec Allon. Et après, moi, D'ailleurs, franchement, il commet un péno et le péno est annulé par la VAR, mais sur le duel, il se fait bouffer. Bah ouais, d'ailleurs, le péno, ça va, il a eu une interprétation en sa faveur, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit pas... Il aurait été sifflé, moi, il m'aurait pas tant choqué. Hein. Ah non, l'arbitre le siffle, mais c'est juste qu'il revient sur le hors-jeu. Ah, ouais, oula, bon. Il revient sur le hors-jeu de Haaland, mais je suis d'accord. Et sinon, sur les tops, moi, Zinchenko, j'ai encore bien aimé son match. Vraiment, son rôle. Zinchenko, moi, c'est à Arsenal, enfin, je me rendais pas compte à City forcément, mais sorti du cocon Pep, c'est délicieux hein, comme joueur. Hein. C'est dingue ce qu'il arrive à faire et ce qu'il produit sur un terrain. Zinchenko, c'est fort. Saliba, j'ai bien En train de aimé dire son que match. c'est Pep qui le bridait, maintenant. T'as dit quoi, Imran? T'es en train de dire que c'est Pep qui le bridait? Je sais pas. David pourra peut-être mieux en parler que moi, mais en tout cas, Non, mais c'est dingue de voir ce qu'il fait, ce qu'il peut faire latéral gauche, qui je crois est pas son poste de formation. Non, mais parce que tu sais, t'as dit sorti du cocon Pep. Bah, en fait, dans le sens où, dans le cocon Pep, forcément, t'as des responsabilités, t'as des actions de jeu qui sont attendues par rapport à ce que tu vas faire dans son système. Mais dans un autre système, ça va être forcément différent. En sachant que ce que je vois comme instruction du côté de Pep, ça reste très spécifique, même s'il laisse toujours une certaine liberté individuelle à ses joueurs. Il cherche pas à les formater. Mais ça m'étonne et je trouve justement que ça remet peut-être mieux en perspective ce genre de question de Pep qui briderait peut-être certains profils ou certains joueurs dans ses systèmes. Parce qu'au final, un joueur comme Zinchenko, je sais pas si tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est grâce forcément au cocon Pep ou à ce qu'il a appris avec Pep, mais en tout cas aujourd'hui, c'est délicieux. Genre le mec, il a une palette et il est tellement complet à un poste qui est du coup pas celui qui était le sien de formation. Et il peut totalement jouer mis dans le double pivot si tu te retrouves limité dans l'effectif. Je trouve vraiment que c'est un joueur qui a sa place dans beaucoup d'équipes actuellement. C'est clair, mais en plus, moi vraiment, enfin, quand il arrive à Arsenal, moi j'aimais beaucoup d'autres parce que je le vois vraiment comme un second couteau à City, un joueur, voilà, un mec qui va dépanner correctement quand il y aura besoin, mais franchement, je le voyais pas capable d'être de ce aussi qu'il fait fiable et maintenant. autant correspondre aux Exactement. attentes de Pep, même d'Arteta, pardon, même si forcément c'est un jeu qui se veut de position et Zinchenko ayant déjà joué, touché à ça, il retrouve des repères. Mais bon, là, dans le système d'Arteta, il a déjà un peu plus de liberté, peut-être, j'ai l'impression. Mais. Oui, il a plus de liberté, mais Et même. plus de responsabilité surtout. Aussi. Ah ouais, c'est surtout un leader en fait. Genre c'est lui qui parle. Genre avant le match, c'est lui qui parlait et tout pendant l'échauffement à ses coéquipiers. C'était. Franchement, il fait une très belle saison. Il passe d'un statut à un autre en allant à Arsenal, et c'est fort de voir ce qu'il fait. Au même titre d'ailleurs que Gabi Jésus, hein, d'ailleurs. Et sinon, comme flop, Tomiyasu, parce que même avant sa boulette, Ah ouais. il fait des passes, tu sens que. Tu sentais qu'il y allait avoir quelque chose qui allait péter chez lui dans le match. Tu sentais déjà. Ça se sentait déjà quand il était dans la seconde moitié de terrain, à sa conduite de balle, tu sentais qu'il n'y avait pas de assurance totale. Et sinon, Bito, il dit un truc, genre vraiment très juste, il dit. Ouais. D'ailleurs, les joueurs de City savaient. Ils étaient nerveux. Et c'est vrai que le match était hyper nerveux et c'était pas vraiment un match agréable à regarder. Il y avait plein de. Surtout la première mi-temps. De fautes, de touches qui prenaient 2 heures à les jouer. Ederson, il faisait n'importe quoi sur les. Sur les remises en jeu, il prend un jeune à la 30e pour rien du temps. Franchement, c'était pas vraiment un match agréable à jouer. Il y avait beaucoup de nerveux. Il y a même, tu vois, il y a plein de joueurs hyper bons. Il y avait plein de déchets techniques en première mi-temps. T'as dit De Bruyne, ses 5 premiers ballons, il en réussit pas un. Ouais.
Et sinon, comme flop, côté City, je vois pas. Je vois pas de joueur vraiment en dessous. Grealish, s'il Là. met pas son but, je l'allume, mais parce que c'est un joueur que je déteste vraiment. Genre vraiment, je hais le Il a joueur. coaché depuis ou... C'est complètement fou qu'un joueur arrive à passer son vis-à-vis, il s'arrête, du coup son vis-à-vis arrive à remonter à son niveau. C'est exceptionnel ça. C'est-à-dire que des fois il arrive à prendre avantage sur son défenseur, mais il fait exprès de s'arrêter. On le Et après il repère son avantage. C'est exceptionnel ce genre. Et Mahrez il fait pas un bon match, mais je vais pas l'accabler parce que c'était pas dans les meilleures conditions. Ederson horrible. Le péno. qui Ederson, constait- j'ai l'impression que ça commence à être latent un peu ses performances. Faut vraiment que Pep fasse quelque chose parce que tu peux pas avec ce gardien là faire grand chose. Et sinon comme top côté City, Rodri moi j'ai bien aimé. Surtout sa deuxième mi-temps quand justement quand il doit gérer tout un peu tout seul et que Bernardo part à droite. Rodri, il y a un truc qui me choque un peu chez ce joueur, je l'ai remarqué surtout avec la sélection espagnole, c'est que j'ai l'impression que peu importe le contexte dans lequel tu mets, il arrive à avoir cette autonomie à sauver les meubles dans le pire des cas, ou si dans le meilleur des cas, être vraiment une fiabilité. C'est. Oui, c'est Balle un au des pied, meilleurs joueurs et du début de la saison. et même sans ballon, notamment quand tu dois défendre dans les petits espaces. Je pense que c'est un jeu contre un adversaire comme celui C'est qui a un des été joueurs, Arsenal ouais, ce soir, pour le c'est un moment, ouais, joueur c'est un clé. des joueurs les plus fiables de Pep, et Pep d'ailleurs le sort quasiment jamais. Et c'est un des joueurs les plus utilisés. Et sinon, à Londres que j'allume énormément, j'ai bien aimé son match. Il a pas passé genre vraiment c'était pas un truc facile, enfin c'était pas une journée facile pour lui parce que c'était pas mal de longs ballons de la part d'Ederson et il a toujours fait mal dans les duels. Et son but, d'ailleurs son contrôle est raté hein. Alors, Les mecs qui pensent que c'est un enchaînement, son c'est contrôle pas un est enchaînement. giga raté. Ah non, Son contrôle est giga raté mais il se reprend bien. Ah, mais Dinguerie. c'est là où tu vois quand même que c'est vraiment un neuf, un vrai neuf de métier comme on n'en fait plus trop en ce moment dans le football. C'est vraiment quelqu'un, parce que sur ce genre d'action là, t'as beaucoup de neufs qui se trouvent, qui la foutent ailleurs, mais franchement, de rattraper son contrôle là, sur ça et de la mettre dans un bon endroit avec la bonne puissance, etc., c'est L'enchaînement, il est incroyable, l'air de l'enchaînement. Et ouais, du coup, il aura. Et Gundogan, comme d'hab, toujours utile. Et j'aime beaucoup. Bito qui Juste a... mention spéciale aussi. Juste Ouais, 2 excuse-moi. secondes, Bito, lui qui a relevé côté, justement pour donner éloge à Zichenko, qui disait qu'être un latéral pas hyper athlétique et sans trop de gaz dans le foot d'aujourd'hui, c'est fort. Bah, c'est sûr que c'est un peu plus has-been, les latéraux qui sont que dans l'essuie-glace à faire des efforts. Aujourd'hui, bah t'as Cancelo, t'as Trent, t'as Rice. T'as Ferland Mendy, rire. Et tu vois, quand tu prends les meilleurs latéraux, c'est avant tout des joueurs très très forts techniquement. Avant d'être des bêtes physiques. C'est pour ça que Zinchenko, il a la possibilité d'intercaler à l'intérieur. C'est parce que techniquement, il est super fiable et que, au final, ses meilleures qualités se retrouvent à l'intérieur du jeu plutôt que dans le débordement. Ah, c'est clair, et du coup, bah forcément, avec ce que Pendant que veut Reece Arteta. James, lui. Ouais, vas-y. Tu peux y Non, aller. mais Hein. pas juste. Pendant que Reece James, lui, il peut faire les deux. Reece James serait donc un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral au monde. Il fait un match Et de fou. je profite que Imran et Nordin soient là. Ake c'est de maison cette saison avec City. Vraiment, ouais, franchement, avec le C'est un ballon, excellent joueur, ok. il commence à prendre, il commence à plus en plus prendre en confiance avec le ballon. Et défensivement, il commence à être très fiable, Ake cette saison. Voilà. Est-ce que côté Walker, Arsenal, individuellement, de top? Moi, juste, je voulais parler de. Déjà, Saka, voilà, qui est franchement qui est Oui, dans la Saka, continuité de sa saison. Il fait vraiment un très bon match. Il est vraiment virevoltant sur son côté. Il est décisif.
Et là, en plus, il marque le penalty. Franchement, Saka, je pense que c'est à noter dans les tops. Et moi, enfin, franchement, mention spéciale à l'entrée de Trossard. Franchement, j'ai bien aimé, comme l'a souligné David tout à l'heure, Martinelli, sur le match, franchement, c'était compliqué. C'était l'ombre de lui-même. Et franchement, Trossard, je trouve qu'il apporte vraiment un plus. Il apporte vraiment un plus. Et franchement, ça m'étonnerait pas de le voir titulaire dans les prochaines semaines. Parce que, Martinelli tire la langue là depuis un bon petit vraiment, mois là, il tire bien la langue, hein. Et franchement, Moi, là, j'ai peur que pas mal de joueurs d'Arsenal tirent la longue. Ouais, c'est la Saliba, grosse non crainte qu'on... Saliba très fort, hein. Saliba il fait encore un gros match à la relance. Mais en fait, globalement, c'est l'équipe d'Arsenal, elle me plaît parce que ils ont tous une personnalité avec le ballon, Ça, quoi. c'est clair. Et certes, Même ce sont les Tomiyasu qu'on a vu en ça ce soir, il a montré d'autres belles choses au cours de la saison. Mais d'ailleurs, Tomiyasu, de base, il doit. Enfin, normalement, c'est White à sa place, quoi. Mais parce que White a fait. Je me rappelle qu'il avait fait un mauvais match face à Everton. Et je pense qu'il a mis Tomiyasu, mais. il rentre Ouais, en plus. Il rentre, Ben White. Mais Tomiyasu aussi très fort avec. Très fort à la relance. Très fort Ouais. avec le ballon. Ben White. Ils ont tous une personnalité dans l'équipe. Et c'est ça qui est plaisant avec Arsenal. Et que même face à City. Ils sont allés les chercher très haut. Ils ont leur situation. Bon, ça va pas marcher ce soir, mais je pense ils vont rester dans la course. Peut-être qu'ils seront pas champions, je sais Ça, pas, ouais, mais ça... en tout cas, ils ont la structure j'espère pas. collective pour au top 4, je pense, c'est sûr. Enfin, Oui. Ouais. Ça parle. et le titre, je pense qu'il. À Ah, voir, ça, à voir ce qui peut se passer là. J'ai même l'impression que j'ai même l'impression qu'aujourd'hui ils montent leurs limites. J'ai pas envie d'enterrer parce que franchement, personnellement, à titre personnel, j'aimerais vraiment bien voir cette équipe En finir fait, avec la PL. le banc fait chier, quoi. Ah Le banc ouais, fait non, là chier, c'est la toi. profondeur C'est d'effectif qui peut les tuer là. C'est Le ça. banc, Et il fait- tout en sachant que t'as l'Europa League qui arrive bientôt parce qu'ils sont qualifiés en huitième de Oui, finale. c'est vrai. Mais d'ailleurs, est-ce que Arteta l'enchaînement, peut-être etc. il privilégierait pas une équipe B peut-être pour l'Europa League? Ah oui, sûrement, je pense. Je le pense sincèrement. T'as aussi le retour de Jesus qui va faire du bien aussi, parce que ça fait 3 mois qu'il est là. Ouais. Enfin, Nketiah aura rendu de bons services quand même pendant l'absence de Oui, Gabigi, oui, parce oui. que Ouais. moi personnellement j'attendais pas un tel niveau de sa part. Et il aura bien rempli le cahier des charges d'Arteta pendant cette absence. Imran, toi t'avais peut-être quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit là Moi, je veux juste préciser que Jean-Félix, c'est un joueur de fou furieux. Et que je pense que Hutchinson n'a jamais pu ça depuis Eden Hazard. Vraiment, vraiment. C'est trop choquant, l'autosuffisance qu'il a, la qualité technique. Là on peut dire qu'un certain Cholo le bridait là. Mais en fait, tout ce qu'il fait est dans le sens du jeu. Non seulement en plus c'est esthétique, mais en plus c'est efficace, tu vois. Je kiffe trop ce joueur, vraiment. Est-ce que tu vas t'as pleurer fini, quand... t'as fini, moi Est-ce que tu vas Ah, pleurer non, quand il va c'est pas- repartir à l'Atlético et c'est qu'il pas va, qu'il va devoir lui, aller manger James, du bétail un peu? Non, je voulais rebondir frère, sur un truc lui, sur City. James, Parce que j'ai oublié de dire un truc important. mineur. Du coup, Je David, voulais dire Ouais, juste ça va. un dernier truc après. J'ai pas grand chose à dire. Le problème avec cette nouvelle structure qu'a trouvé Pep, là, Ouais. Bernardo pivot, enfin je trouve que c'est une bonne idée, Gundogan et De Bruyne haut à côté de Haaland, c'est les côtés, parce qu'aujourd'hui les côtés n'ont pas été bons à la limite, mais puisque tout City a pas été vraiment exceptionnel dans le jeu, mais quand ils vont rencontrer des blocs bas, je pense que ça va être très compliqué avec Grealish et Mahrez sur les côtés. Ça va être très très compliqué. Ouais. Et je pense même que en Ligue des Champions là par exemple face à Leipzig, je pense pas que ce sera la même compo. Je pense qu'il il va soit mettre un Rico Lewis et soit il va mettre Ake à gauche, ça va être une base à 4. on pourrait un peu allonger, mais bon, on arrive un peu Non, c'est à une bon. certaine De toute façon, je longueur. pense qu'on aura- Mais on aura City, d'autres ce sera occasions de peut-être parler. intéressant de parler de leur saison ailleurs en podcast, parce que ça a l'air d'être quand même une saison assez charnière au niveau de Pep et peut-être de sa continuité. Je sais pas ce que t'en penses.
on peut en parler, mais de toute façon, je pense qu'il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Mm. Ils jouent la semaine prochaine face à Leipzig, on pourra en parler. Ouais, Mais moi, cette structure-là, elle me plaît, mais en même temps, je trouve beaucoup de problèmes. mm. Surtout sur les côtés. Affaire à suivre pour ce qui est de City et évidemment d'Arsenal. Les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que le chat a également n'a pas d'autres choses à ajouter. On Non, arrive moi, à... du coup, moi j'ai regardé Benfica. Si vous voulez Ah qu'on en oui, parle bah un petit oui, peu. c'est vrai. Vas-y, parle-nous de Benfica Gonzalo Bruges. Ramos, du coup. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon, ça ira. Ah si, moi j'ai un truc à dire sur ce match. Franchement, le dégradé de Noah Lang. Il est Si tu encore veux. un peu- Ouais. Ouais, bah oui. Il était pas parti aux Pays-Bas? Non, bah non, il est à Bruges, il est encore là. Ah, Numéro je crois 10. qu'il était parti aux Pays-Bas. Et c'est Scott Parker, leur coach, incroyable. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, c'est Incroyable. aidé. Scott Parker. Après, il y a eu également un Real Madrid-Elche ce soir que j'ai regardé, qui s'est soldé en 3-0. Non, ça ira, Non, ça ira, je te jure. Ah, ça ira. Oh, voilà. Une dingue. Non, Ouais. Il y a deux supporters du Real, il y en a qui ont regardé le match. T'as dit De quoi, quoi Imran? Il y a deux supporters du Real, il n'y en a aucun qui a regardé le match. Si, je l'ai regardé, moi. C'est ça le pire. Parce qu'ils aiment le football avant tout. Cela dit, j'ai vu Ouais, une c'est roulette pas de grave. Rodrigo, c'était mignon ce truc. Ouais, c'était surtout Après, Camavinga est-ce et qu'il Ceballos préfère sort qui Asensio était mignon. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut ajouter un mot sur le magnifique pays qu'est le Maroc, qui a accueilli bien sûr le fameux champion du monde qui est le Real Madrid ces dernières semaines. Non, Yacine, je sais ce que tu veux. Ouais, Le podcast sur le Real Madrid, il se fera bientôt. Ici, je sais pas, peut-être. À voir sur quel média. Mais en tout cas, J'en attendais on plus aura un sur eu une le belle PSG soirée de Casablanca, football moi, avec, je suis désolé. Je me demandais quand est-ce que t'allais le couper là. là, ça respecte pas ses Non. présentateurs ici, c'est dingue. Après, Bon. le présentateur est en train de faire la promo d'un autre média là quand même. Un média qui va Ah non, t'apporter non, c'est du bon, buzz, c'est bon, c'est là, bon, je t'es sais viré, pas ce que mon tu gars. Ah, cherches. t'es viré, casse-toi. Ah, Un putain, média. bon, bah. Ah, mais bon, non, mais Non, tranquille. j'ai hein. que un ami dans ce média. Non, mais tranquille, en fait, Bilal, chef du média. Vas-y, hein, fini, hein, du coup, hein, je suis viré. Non, j'ai rien à finir, je te laisse faire. Moi, j'ai juste bien aimé Benfica, les gars, c'est tout. Ouais, mais là, je crois que je suis en train de recevoir mon solde de tout compte, du coup, je peux pas. Est-ce qu'ils ont pas terminer que le- Chelsea Ah ouais, bah les gars, je crois qu'on a fait le tour des matchs. Hein. Je pense qu'on peut tirer notre révérence pour ce soir et revenir un autre jour. Non, franchement, Enzo Fernandez, c'est pas bien ce qu'il a fait. La frappe à la fin du match, quand même, était mignonne. Hein. Ouais, Si elle rentre celle-là, Kobel, si elle rentre celle-là, c'est incroyable. c'est Vraiment. le joueur de Chelsea, je pense. Tu sais, on de dirait vrai, un de peu vrai. la frappe face au Mexique, mais un peu plus Oui. axiale. Oui. Très Bon. bon genre. Moi, j'ai hâte de voir le double pivot avec Owa. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à partager la rediff qui sera sur YouTube. Et on se dit à la prochaine. Salut! Garde la vous garde. Salam alaikum. N'hésitez pas à nous le dire si vous voyez